L'échographie consiste à envoyer du son dans le corps vers les organes que l'on veut voir et analyser comment ce son est réfléchi par ces organes. On a tous vécu l'expérience de l'écho, devant une paroi en montagne ou un immeuble en ville, ou encore dans une caverne, on crie « Oh !» et notre cri revient quelques secondes plus tard. Le son est une onde, un peu comme les vagues à la surface de l'eau. Quand les vagues heurtent la paroi d'un quai ou d'une falaise, elles se réfléchissent, du moins si la falaise est suffisamment lisse. Car s'il y a des aspérités trop grandes, le front des vagues est détruit. À partir de quand une aspérité est trop grande ? Eh bien, grosso modo, quand elle est de la taille de la distance qui sépare deux vagues successives, ce qu'on appelle la longueur d'onde. Par exemple, pour les vagues de l'océan, qui ont une longueur d'onde de quelques mètres, une falaise avec des blocs de rochers désordonnés de plusieurs mètres à ses pieds va briser les vagues. Au contraire, un quai bien lisse pourra même réfléchir les vagues de longueur d'onde de quelques centimètres produites par les bateaux. Le son produit par la parole a une longueur d'onde de l'ordre du mètre. Face à un immeuble moderne à la façade lisse, le son est donc réfléchi. Si l'on crie face à l'immeuble, l'onde sonore se propage jusqu'à la façade, puis se réfléchit et revient, nous entendons l'écho. Dans une pièce, les meubles devant les murs jouent le rôle des aspérités des parois et brisent l'écho. Mais dans une pièce vide, le son est très bien réfléchi par les murs. Si l'on est au centre d'une pièce de 4 mètres sur 4 mètres, le son ne met que 1 centième de seconde pour revenir à nos oreilles. On a l'impression que les voix résonnent, bien que ce soit en fait de l'écho. Si l'on était capable de mesurer avec précision le temps que met le son pour revenir, on pourrait en déduire la distance entre nous et le mur. D'ailleurs, c'est de cette façon que fonctionnent la plupart des télémètres que l'on trouve en grande surface. On dirige le télémètre vers la surface, dont on veut connaître la distance, on envoie un bip sonore, on mesure le temps qu'il met pour revenir, et le tour est joué. La précision de la mesure dépend de la longueur d'onde du son utilisé. Pour ne pas gêner l'utilisateur, les télémètres utilisent un son dans une gamme de fréquences inaudibles, ce qu'on appelle les ultrasons. Ces ultrasons ont une longueur d'onde de 9 mm et la précision de la mesure sera donc de l'ordre du centimètre. Dans une pièce avec des murs de forme complexe, il suffit de déplacer le télémètre en face de chaque mur pour reconstituer le plan de la pièce. L'échographie fonctionne exactement sur le même principe. L'instrument utilisé, l'échographe, est un télémètre à ultrasons relié à un ordinateur. Celui-ci a pour tâche d'analyser les temps de retour du son pour reconstituer une image des organes qui réfléchissent le son. L'échographe a besoin d'une précision de l'ordre d'1 millimètre et il fonctionne donc avec des ultrasons de très petite longueur d'onde, typiquement inférieure au millimètre. Pour échographier un fœtus ou un organe, on place la sonde au contact de la peau, au plus près de l'organe ou du fœtus. On utilise un gel pour améliorer le contact entre la sonde et la peau, pour que le son ne se réfléchisse pas sur la peau et entre bien dans le corps. L'échographie permet de visualiser l'intérieur du corps humain, mais elle peut beaucoup plus.